Afin d'éviter tout déséquilibre, il sera nécessaire de peser la bielle, le piston et l'axe préassemblés. La différence de poids ne devra pas dépasser les 10 grammes. Insérez chaque anneau élastique dans une zone de travail du cylindre. Ensuite, à l'aide d'une jauge d'épaisseur, contrôlez que la distance entre les pointes est conforme aux tolérances indiquées dans le tableau. Les anneaux élastiques de compression et d'étanchéité ont un sens d'assemblage. Du moment qu'il s'agit d'anneaux élastiques de type torsion conique, l'inscription top devrait être tournée vers le fond du piston. En plus du sens d'assemblage, il faudra respecter également le positionnement des anneaux élastiques dans le respect des rainures. Assemblez ensuite le racleur d'huile dans la troisième rainure en bas. Dans la deuxième rainure, il faut positionner un anneau élastique étanche et dans la première rainure en haut, un anneau élastique de compression chromé. Les demi-paliers de la tête de bielle et ceux de paliers principaux doivent être assemblés avec les deux languettes de centrage positionnées du même côté.
Insérez l'axe engraissé afin de coupler le piston à la bielle, simplement en l'appuyant avec le doigt. Insérez les deux arrêts élastiques de l'axe avec les pointes tournées vers le bas, de façon qu'ils soient alignés avec l'entaille sur le piston. Vérifiez que chaque anneau élastique a une tolérance correcte dans les rainures respectives. Dans cette phase de réassemblage, afin d'éviter tout dommage au moteur lors de la première mise en route, il est important de graisser abondamment les pistons et les demi-paliers tête de bielle. Il est important de graisser abondamment les pivots de vilebrequin et les cylindres aussi. Introduis le piston dans le cylindre de façon que la chambre à combustion puisse se trouver directement au-dessous de la préchambre correspondante dans la culasse. Comme première installation, les pistons et les cylindres sont divisés en classes A, B, C selon leur valeur diamétrale afin d'optimiser la compression et diminuer la consommation d'huile, surtout pendant les premières heures de marche. Comme mentionné auparavant, les languettes de centrage des demi-paliers de la tête de bielle doivent se trouver du même côté.
serrage des vis des chape de bielle, comme précédemment fait pour les paliers principaux, doit aussi être effectué au moyen de serrage progressif avant d'arriver au couple final. En cas de révision, lorsque les bielles n'ont pas été remplacées, il faudra réassembler chaque bielle à la hauteur du même cylindre où elle se trouvait au moment du désassemblage.